Bien que les Juifs ne représentent qu'une fraction de la population mondiale, ils contrôlent étonnamment une part disproportionnée de l'économie mondiale. Comment une population si réduite a-t-elle réussi un tel exploit? La clé de leur succès réside peut-être dans leurs habitudes quotidiennes, leur état d'esprit et leur éducation financière. Continuez à regarder la vidéo pour découvrir les 10 commandements financiers juifs, notamment le 8e, souvent méconnu mais essentiel pour la réussite. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre les rangs des futurs millionnaires. Tout au long de leur histoire, les Juifs ont fait face à des persécutions et à des adversités, renforçant leur puissance économique. La nécessité aiguise l'esprit, et les Juifs ont appris à utiliser l'argent comme un levier pour créer de la richesse, du pouvoir et de l'autorité, plutôt que pour des dépenses superficielles. Depuis l'Antiquité, ils ont maximisé leurs ressources limitées, s'éduquant financièrement tout en préservant leur culture et leur religion. L'éducation financière juive est le résultat de siècles de développement dans divers domaines scientifiques depuis l'esclavage en Égypte, incluant les mathématiques, la médecine et l'astronomie. Moïse, instruit en finance et en économie, a partagé ses connaissances avec le peuple hébreu, posant ainsi les bases de l'éducation financière qui caractérise encore aujourd'hui la communauté juive. Pour saisir leur succès financier, il est essentiel de comprendre comment les Juifs valorisent le temps et appliquent consciemment leurs connaissances. Un de ces principes est la règle des 3 tiers. Cette règle préconise de diviser l'argent en 3 parts égales, un tiers en biens immobiliers, un autre tiers en entreprise et le dernier tiers en liquidité. Pour illustrer cela, le premier tiers, investi en immobilier, est un investissement stable mais à rendement lent. Le deuxième tiers, investi en entreprise, peut générer des profits à moyen ou long terme avec des risques calculés. Le troisième tiers, maintenu en liquidité, permet de saisir des opportunités et de faire face aux imprévus. Cette répartition n'est pas rigide, mais sert de guide général pour diversifier et assurer une sécurité financière à long terme, tout en étant préparé pour les opportunités et les calamités inattendues. L'importance de la diversification est un principe fondamental pour protéger et faire fructifier son patrimoine. Un adage dit que le but de la vie est de profiter de chaque instant, car demain est incertain. Cette perspective, bien que valide, peut être mal interprétée à long terme. Les Juifs ont vu cela comme une incitation à investir dans des actifs générateurs de revenus à moyen ou long terme, plutôt que de simplement dépenser pour des plaisirs immédiats. Ce regard à long terme est ce qui distingue leur approche financière et contribue à leur succès durable. Même dans notre société de consommation actuelle, suivre les principes financiers juifs peut améliorer considérablement nos finances personnelles et l'accumulation de richesses. Cela demande de la discipline et l'application des 10 commandements juifs sur l'argent qui valorisent la générosité, l'éthique et l'investissement intelligent. Beaucoup se rappellent de l'importance du 8e commandement, qui met l'accent sur l'initiative et l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Nous avons tous envisagé de vendre quelque chose dans notre enfance pour gagner un peu d'argent, que ce soit pour des bonbons ou des loisirs. Cependant, cette idée n'est pas toujours poursuivie à l'adolescence ou à l'âge adulte. Les Juifs, en revanche, voient ces opportunités comme essentielles pour apprendre la valeur de l'argent et des investissements dès le plus jeune âge. Leur culture encourage le réinvestissement des premiers gains plutôt que la dépense, favorisant une solide éducation financière dès l'enfance. Si vous choisissez de réinvestir entre 50% et 100% de vos gains, vous suivez un principe fondamental de l'éducation financière juive. Pour améliorer vos compétences financières, explorez nos vidéos éducatives. Savoir maximiser vos investissements et gérer vos finances est crucial. Si vous dépensez les bénéfices de votre entreprise, peu importe combien il était difficile de les atteindre, cela peut signifier que vous n'êtes pas clair sur vos objectifs ou que vous n'êtes pas prêt à atteindre la richesse désirée depuis votre enfance. Si vous avez choisi l'option B, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, mais rappelez-vous que même démarrer une petite entreprise nécessite des sacrifices initiaux pour voir des résultats. Réinvestir moins de 50% de vos bénéfices ne contribuera pas à une croissance significative. Si vous avez opté pour l'option C, vous êtes sur la bonne voie. Adopter une mentalité juive implique de réinvestir au moins 50% des bénéfices au cours des 6 premiers mois pour assurer une croissance soutenue à long terme. Pour les Juifs, être millionnaire et posséder une grande richesse n'est pas une fin en soi,
mais un moyen d'assurer une bonne qualité de vie pour eux-mêmes et leurs familles. En suivant cette approche, ils ont pu bâtir et maintenir une prospérité intergénérationnelle. Explorons maintenant les 10 commandements juifs sacrés pour accumuler des richesses. Premier commandement. Éducation et connaissance. L'instruction et le savoir sont des piliers essentiels dans la culture juive. Les textes sacrés, comme la Torah et le Talmud, insistent sur l'importance de l'apprentissage et de la sagesse pour maintenir la foi et l'identité juive. Cette approche a permis aux Juifs de développer des compétences et des connaissances, leur ouvrant les portes de la réussite dans divers domaines, notamment le commerce et la finance. Le Talmud, recueil de débats sur la loi juive, enseigne que sans étude de la Torah, il n'y a pas d'avenir, et que celui qui n'enseigne pas aux autres n'a pas réellement appris. Dans la communauté juive, l'éducation est primordiale. Les parents juifs prennent soin d'inculquer à leurs enfants les valeurs et les principes éthiques dès leur plus jeune âge. Cette éducation ne se limite pas à l'école. Dans leur vie quotidienne, les Juifs mettent en pratique les enseignements de la Torah, en prônant la clarté et la justice sociale. Cette transmission intergénérationnelle de savoir et de valeurs forge des individus préparés à exceller dans tous les aspects de la vie. En outre, les communautés juives investissent dans des institutions éducatives solides, des écoles aux universités, pour s'assurer que chaque génération ait accès à une éducation de qualité. Deuxième commandement, résilience et adaptabilité. La communauté juive a traversé des siècles de persécutions et de déplacements, mais elle a su faire preuve d'une résilience exceptionnelle. Cette capacité d'adaptation a été essentielle pour leur succès financier et la préservation de leur identité culturelle et religieuse. Depuis l'expulsion de la Judée par les Romains au 1er siècle jusqu'au pogrom et à l'Holocauste du XXe siècle, les Juifs ont subi discrimination, violence et exil à de nombreuses reprises. Cependant, cette adversité a renforcé leur cohésion et leur détermination. Après la destruction du Second Temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Juifs se sont dispersés dans le monde, créant la diaspora. Cette dispersion les a contraints à s'adapter à divers environnements culturels, sociaux et économiques. Pour survivre et prospérer, ils ont appris de nouvelles langues, adopté des coutumes locales et développé des compétences commerciales adaptées à leurs nouvelles conditions de vie. Cette adaptabilité a également favorisé l'innovation et l'ingéniosité, permettant aux Juifs de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Les réseaux de soutien mutuel, les institutions communautaires et les traditions religieuses et culturelles ont été cruciaux pour maintenir l'unité et la solidarité dans les moments difficiles. Cette résilience collective a permis à la communauté juive de s'épanouir malgré les défis. La capacité à se réinventer et à tirer des leçons des expériences passées est un trait marquant de cette résilience, inspirant d'autres communautés à travers le monde. Troisième commandement, pratique du commerce et de la banque. Les Juifs ont joué un rôle central dans le commerce et la banque à travers l'histoire. Leur tradition met l'accent sur l'éducation, leur fournissant une base solide en lecture, écriture et mathématiques, compétences indispensables dans le monde des affaires. Grâce à cette éducation, ils ont pu exceller dans des domaines comme le commerce, la banque et l'artisanat, contribuant ainsi au développement de leur communauté et des économies locales. Ils ont acquis des compétences spécialisées en comptabilité, calcul des intérêts, négociation de contrats et gestion des risques. Ces compétences leur ont permis de se distinguer dans le monde des affaires. Par exemple, au Moyen-Âge, les Juifs espagnols ont été pionniers dans les techniques bancaires avancées. Au XIXe siècle, les Rothschild sont devenus une des dynasties bancaires les plus influentes au monde. Leur expertise financière a souvent été partagée avec d'autres communautés, contribuant à une meilleure compréhension et gestion des ressources économiques. Les réseaux commerciaux et bancaires mondiaux créés par les Juifs leur ont permis de partager informations, ressources et opportunités, leur offrant un avantage concurrentiel significatif. Ces réseaux, alliés à leur expertise, ont été déterminants dans leur réussite. La capacité à créer des alliances stratégiques et à innover dans les pratiques commerciales a également été un facteur clé de leur succès durable. Quatrième commandement, principes éthiques et religieux. La Torah et la tradition juive définissent des principes éthiques et religieux guidant la conduite des Juifs. Des commandements comme « Aime ton prochain comme toi-même » influencent leurs interactions et leur gestion des affaires financières. Ces principes reposent sur la conviction que Dieu est le créateur et le souverain de l'univers et que les humains doivent vivre selon sa volonté.
la Torah et la tradition juive insistent également sur la justice et l'équité. L'exploitation, la tromperie et l'oppression sont interdites, et les Juifs doivent traiter autrui avec équité dans leurs transactions. Ils sont encouragés à contribuer au bien-être de la communauté et à aider ceux dans le besoin, notamment par la charité, tzedaka, et la justice sociale, tikkun olam. Cette approche philanthropique est non seulement un devoir religieux, mais aussi une stratégie de renforcement des liens communautaires et de soutien aux plus vulnérables. L'intégrité et l'honnêteté sont des valeurs cardinales dans la tradition juive. Les Juifs doivent être honnêtes et dignes de confiance, évitant toute forme de tromperie. De plus, la modération et la responsabilité dans l'utilisation des ressources financières sont encouragées, décourageant l'avidité et promouvant une gestion responsable des biens au profit de la communauté. En pratiquant ces principes, les Juifs démontrent qu'une conduite éthique et responsable peut mener à une prospérité durable. Cinquième commandement, famille et réseau de contact. Dans la culture juive, l'importance de la famille et du réseau de contact ne peut être sous-estimée. La transmission des connaissances et des compétences de génération en génération a été un facteur clé de la prospérité des Juifs. La famille est valorisée non seulement comme une unité de soutien, mais aussi comme une institution d'apprentissage et de formation. Les parents juifs ont la responsabilité d'enseigner à leurs enfants non seulement la foi et les traditions, mais aussi les compétences nécessaires pour réussir dans la vie. Cet engagement envers l'éducation familiale assure que chaque nouvelle génération est équipée pour affronter les défis du futur, perpétuant ainsi un cycle de réussite. Sixième commandement, persévérance et travail acharné. La persévérance et le travail acharné sont des valeurs profondément enracinées dans la tradition juive. Les Écritures mettent en lumière l'importance de l'effort continu et de l'économie pour atteindre la prospérité. Dans Deutéronome, il est dit que « celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Deutéronome 24, 15. Et cette idée est renforcée dans les proverbes. « Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain ». Proverbe 12, 11. Cette éthique de travail insiste sur le fait que le succès est le résultat d'un effort constant et d'un engagement sans faille. Une leçon qui reste pertinente dans tous les aspects de la vie moderne. Septième commandement, investissement et épargne. Les pratiques d'investissement et d'épargne sont profondément ancrées dans la tradition juive, permettant aux Juifs de maintenir et de faire croître leur richesse au fil du temps. L'investissement est perçu comme crucial pour la croissance et la préservation des richesses. Ils ont élaboré des stratégies d'investissement, telles que la diversification et une vision à long terme, profitant de leur vaste réseau de contacts pour maximiser leurs avantages compétitifs. L'épargne est également une pratique clé. Les Juifs sont réputés pour leur capacité à économiser et à gérer leurs ressources financières avec prudence. Une pratique courante est le maaser, où l'on met de côté un dixième de ses revenus pour des œuvres caritatives. Cette pratique n'est pas seulement une forme de charité, mais aussi une méthode d'investissement dans le bien-être de la communauté, assurant une redistribution des ressources qui soutient ceux dans le besoin tout en renforçant les liens communautaires. Huitième commandement. Éducation financière. L'éducation financière est essentielle pour réussir dans le monde des affaires. Les Juifs ont cultivé une tradition de culture financière leur permettant de rester à la pointe dans ce domaine. Les textes sacrés, comme la Torah et le Talmud, regorgent d'enseignements sur la finance et les affaires, abordant des sujets tels que les prêts, les intérêts, l'équité commerciale et la responsabilité financière. En étudiant et en appliquant ces principes, ils ont développé une base solide de connaissances financières. L'éducation financière est également promue au sein des communautés juives. Les synagogues et les organisations communautaires offrent des cours et des ateliers sur divers sujets financiers. Ces initiatives permettent aux membres de la communauté d'acquérir et de partager des connaissances financières, ce qui est crucial dans un monde où la gestion de l'argent peut déterminer la réussite ou l'échec économique. Neuvième commandement. Réseautage et contact. Le réseautage est indispensable pour prospérer dans les affaires. Les Juifs ont développé une culture du réseautage qui leur permet de rester connectés et de réussir dans divers secteurs. Ils participent activement à des événements et des organisations juives et collaborent avec des individus à l'intérieur et à l'extérieur de leur communauté. Cette capacité à tisser et maintenir des réseaux solides leur permet de saisir des opportunités et de soutenir mutuellement leurs entreprises, facilitant ainsi une croissance collective.
10e commandement. Foi et confiance en Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont des éléments fondamentaux de la tradition juive. La Bible met en avant l'importance de la foi en la volonté divine pour prospérer. Cette confiance en Dieu a été un pilier pour les Juifs à travers l'histoire, leur fournissant la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Pendant les périodes difficiles, comme l'exil babylonien, les Juifs trouvèrent du réconfort dans leur foi, considérant ces épreuves comme une purification et une opportunité d'apprentissage spirituel. Ces principes éthiques et pratiques financières ont été essentiels pour la communauté juive dans la gestion de ses affaires économiques et financières à travers les siècles. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à cliquer sur le bouton j'aime. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Nous proposons également diverses formations disponibles dans la description. Pour encore plus de ressources et d'articles inspirants, visitez notre site web entrepreneurimpact.com. Merci de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et d'astuces.